la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Eh bien, Bernard Douéret, bonsoir et bonjour plutôt. Oui, c'est vrai. Nous gardons une vieille habitude de nos émissions lorsqu'elles passaient le soir. Et bonjour aussi à nos auditeurs, bien entendu, puisque nous leur avons donné rendez-vous, comme chaque semaine, pour cette émission de recherche de la tradition. Alors, nous avions terminé la semaine dernière une sorte de cycle, pour ainsi dire. Et nous allons en entreprendre un autre aujourd'hui qui sera parcouru, si je puis m'exprimer ainsi, à peu près au cours de 2 émissions, c'est-à-dire celle-ci. Oui, vraisemblablement 2 émissions. Vraisemblablement 2 émissions, c'est-à-dire celle-ci et celle que nous ferons la semaine prochaine. Et ce petit panorama en 2 émissions sera consacré aux Rose-Croix. Alors, bien entendu, tout de suite, je vais vous demander de nous éclaircir à la fois sur le terme Rose-Croix et sur ce que peuvent être les tenants de cette de ce groupe, de cette association, j'aime pas beaucoup le mot. Fraternité, comme on a dit. Et il est évident que nous allons commencer par cette espèce d'explication qui va nous permettre de rentrer un petit peu en connaissance de cause dans cette, répétons le mot, dans cette fraternité. Oui, eh bien je crois que là nous avons choisi, presque par définition, le genre de sujet qui est le sujet impossible. Oui. Absolument. Parce qu'il y a, non, je ne veux pas simplement faire allusion en cela à toutes les légendes qui courent au sujet des Rose-Croix ou de la Rose-Croix ou de la fraternité Rose-Croix, de ce que c'est qu'un Rose-Croix, etc. Pourquoi sont-elles si nombreuses, Douéret, finalement ? Eh bien, elles sont nombreuses parce que ce mouvement, lorsqu'il a consenti à apparaître à la surface, c'est-à-dire à l'actualité, si vous voulez, dans l'information au début du XVIIe siècle, a immédiatement suscité pas mal de tempêtes et beaucoup de controverses, oui, avec des contradictions, des gens qui disaient puis qui se contredisaient ou qui faisaient semblant de se contredire. Enfin, tout cela donne une impression de problème, si vous voulez, j'allais dire de mystère. Mais enfin, le mystère, c'est peut-être une autre chose. Mais enfin, sur le plan de l'érudition et de la critique historique, ça pose réellement une série de problèmes et il faut fouiller de très très près beaucoup de documents pour essayer d'obtenir une idée un peu plus claire de la question. C'est d'ailleurs ce que nous essaierons de faire en particulier aujourd'hui. Mais alors pourquoi autant de secrets autour de cette formation, enfin oui, au départ, tout au moins? Oui, alors voilà justement un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de secrets. Et puis d'un autre côté, on se demande à ce moment-là pourquoi cette formation qui se voulait extrêmement mystérieuse, oui, et qui fait allusion à un collège invisible, à des supérieurs inconnus, pourquoi cette formation à un moment donné s'est-elle publiée, puisqu'il y a tout de même une série d'ouvrages, et alors des ouvrages sérieux, hein, il ne s'agit pas de faux, ni de fantaisie, ou de fantaisie, non, il s'agit d'ouvrages authentiques et qu'on peut trouver, consulter dans des bibliothèques à Strasbourg, en Allemagne, ou bien encore à Paris. Eh bien, pourquoi cette société a-t-elle choisi de se manifester ? Voyez ? Alors, c'est d'autre part, je disais, un sujet impossible parce que, justement, à cause de la conscience que l'on peut prendre peu à peu de cette société, il apparaît qu'elle devrait être une société entièrement cachée, oui, entièrement occulte ou occultée, si vous voulez, et par conséquent, il devient presque aberrant, voire contradictoire d'essayer d'en parler. Mais enfin, tout de même, il faut bien justifier notre propos. Je crois qu'on peut tout de même en parler pour essayer de montrer dans quel sens il ne faudrait pas en parler, si vous voulez. Oui. Et puis enfin, tout de même, nous essaierons d'être, après cela, plus positifs, si possible, et quitte même à formuler des choses que nous appellerons pour nous des hypothèses, oui, tout de même essayer de jeter quelques ponts, si vous voulez, par-dessus cet abîme. Bon, Christian Rosenkreuz, c'est... Oui, c'est ça, oui, en effet. Il s'agit bien de Christian Rosenkreuz et de toutes les légendes qui ont tourné autour de ce personnage que, on peut le dire dès maintenant, j'estime être, sans mérite d'ailleurs, en accord avec la plupart des critiques, j'estime être un personnage tout à fait mythique ou allégorique. D'ailleurs, je pense que pour essayer de débroussailler la question, si vous voulez, on va d'abord jouer le jeu, en quelque sorte, de la critique historique. Oui. On va se référer d'abord aux documents, on va essayer
de les survoler, de jeter un coup d'œil d'ensemble sur eux, et puis ensuite, eh bien, mon Dieu, nous nous livrerons au jeu passionnant et dangereux aussi de l'hypothèse et de l'explication. La spéculation. Bon. Voilà, c'est ça. Eh bien, les textes les premiers parlent de la Rose-Croix. Je dis les premiers avec prudence parce que si le terme de Rose-Croix n'apparaît pas, à ma connaissance, tout au moins avant le début du XVIIe siècle en Allemagne, il y a toutefois des systèmes de référence pour les périodes antérieures, puisque par exemple, je le dis tout de suite, les Rose-Croix font allusion, même de façon assez précise, à un esprit qui serait en quelque sorte le véritable patron, si vous voulez, de leur ordre, et qui est Eliartiste ou Elias Artista. Et cet Elias Artista, déjà auparavant, un homme dont nous avons eu l'occasion de dire quelques mots, Paracels, lui avait fait des allusions assez précises. Mais enfin, le terme de Rose-Croix n'apparaissait pas. Je sais bien que Luther a des armoiries qui sont proches de celles de la Rose-Croix, puisque, enfin, disons-le tout de suite, Rose-Croix, eh bien, c'est le symbole, sont deux symboles unis, celui de la croix et celui de la rose. Soit qu'ils peuvent se présenter de différentes manières, soit que la rose, en quelque sorte, surcharge la croix. En général, à ce moment-là, c'est une rose à 5 pétales. Soit que la croix soit ornée dans chacun de ces 4 compartiments, si je puis dire, non pas d'un pétale, mais de 4 roses. Voyez. Alors, ce symbole, évidemment, faisait partie, avec un cœur percé, des armoiries de Luther. Il est vrai aussi que l'origine de la Rose-Croix, enfin l'origine historique, si vous voulez, parce que nous verrons qu'il y a une origine historique puis une autre mythique, se situe effectivement en Allemagne, dans un contexte luthérien, ou tout au moins évangéliste et protestant. Vous voyez. Alors, bien sûr, tout cela, déjà, nous permet d'entrevoir que cette publicité, si vous voulez, de la Rose-Croix au début du XVIIe, ce ne serait pas tout à fait une chose neuve, mais plutôt promulguer dans l'actualité quelque chose qui déjà souterrainement, antérieurement, existait. Je vais vous poser une question, qui dérive un petit peu, mais comment, enfin, a-t-on une explication? Comment se fait-il qu'en Allemagne, et tout particulièrement en Allemagne, on trouve une efflorescence, enfin une floraison de tant de sectes, enfin tant d'associations de ce genre? Est-ce l'esprit qui s'y prête particulièrement, le côté légende? Non. Je ne pense pas qu'il y ait peut-être plus de sectes en Allemagne, au fond, que... Enfin, les sources, j'entends quand même. Il faut bien considérer que... Dans les sources... Oh, ben bien sûr, nous sommes en train de mettre l'accent, bien sûr, sur des sources ou des résurgences germaniques tout au cours de ces émissions. Alors, bien sûr, nous inclinons à y voir beaucoup de choses. Mais enfin, je crois que... Bien sûr, aussi pour la Rose-Croix, elle apparaît d'abord de façon explicite en Allemagne, quelques années avant de se publier en France, ou bien quelques années également avant d'apparaître en Angleterre, nous y ferons allusion. Oui. Mais je ne sais pas s'il faut pour cela habiliter l'Allemagne, ou les Allemagnes, comme on disait, à être un foyer tout particulier d'initiation, si vous voulez. Ça, je préfère dire les choses. Oui, bien entendu. Je ne vois pas de raison particulière. Je ne vois pas de raison particulière. Puisque, d'une autre façon, nous avons eu l'occasion, en d'autres circonstances, à ce même micro de recherche de la tradition, de parler, par exemple, des Templiers. Oui. Eh bien, nous avions... Là aussi, en accord avec beaucoup de critiques, dit que, selon nous, les Templiers détenaient vraisemblablement, à l'intérieur de la forme religieuse et monacale normale, un enseignement, non pas antichrétien, je voudrais bien le préciser pour les oreilles de quelques auditeurs nouveaux, mais enfin un enseignement plus secret, plus intérieur, plus secret tout simplement parce qu'il ne peut pas être donné comme cela, à brûle-pourpoint, à n'importe qui. Or, les Templiers, c'est bien d'abord une création, le mot est impropre, enfin, c'est bien quelque chose qui apparaît d'abord en France, et puis enfin, la majorité des Templiers est tout de même française, espagnole aussi d'ailleurs. Je crois qu'il y a... Ça nous poserait peut-être un autre problème, là, si vous voulez. Je crois qu'il y a des nœuds à la fois historiques et géographiques qui font que telle chose apparaît à tel moment en tel endroit plutôt qu'en tel autre. C'est une bonne explication. Vous voyez ? Oui, enfin, une bonne explication. Si, mais enfin, elle c'est peut une paraître explication floue, possible. Si vous voulez, de la même manière qu'un homme très initié est très souvent un itinérant.
Par exemple, tout cela est connu et ça existe partout, puisqu'aussi bien en Chine, par exemple, eh bien, le grand initié, à cause de cette itinérance, et pour la cacher en même temps d'ailleurs, se faisait passer pour marchand de chevaux, maquignon. Marchand de chevaux, remarquez, ça pourrait s'interpréter de bien des manières aussi. Enfin, bon, je vous avais posé cette question. Mal répondu à ce non, mais pas du tout. Je vous avoue, pour ma part, que, enfin, pour le peu que je me sois penché sur la question, il me semblait qu'il y avait tout de même une espèce d'esprit, enfin, disons que l'esprit nordique, l'esprit germanique dans son ensemble. Oui, vous faites allusion certainement à toutes les légendes, Odin, Wotan, etc., qui remontent jusqu'à la Scandinavie ou qui sont à cheval sur la Scandinavie. Oui, ça certainement. Plus prédisposé, dirons-nous. Peut-être, oui. Et puis on peut penser également à ce qui concerne l'adoubement des chevaliers, car il semble bien que, aux yeux de la critique moderne, l'origine de la cérémonie même de l'armement se trouverait dans les forêts germaniques. Enfin, c'est une expression commode, bien sûr, mais enfin, il y aurait une source de ce côté-là. Bon, eh bien, nous allons abandonner la question. Je vous l'ai posée. Vous êtes très gentil d'y avoir répondu. D'avoir essayé d'y répondre. D'avoir essayé d'y répondre. Et nous allons revenir, bien entendu, au Rose-Croix, puisque c'est là le sujet de notre émission. Eh bien, en effet, c'est vrai que la Rose-Croix se manifeste. D'abord, je dis bien se manifeste. Je ne veux pas dire par là que c'est sa naissance. Nous y reviendrons. Disons simplement qu'elle se manifeste. D'abord en Allemagne. Une Allemagne qui n'était pas celle que nous avons pu connaître dans les époques modernes. Je veux dire par là une Allemagne qui était plutôt les Allemagnes, le terme est meilleur, puisqu'enfin était divisée une série de principautés, etc. Et le premier texte est en réalité un ensemble de 3 textes. Il paraît sans signature, absolument anonyme, et jusqu'à maintenant, on n'a pu faire que quelques hypothèses au sujet de l'auteur, ou des auteurs, on penserait d'ailleurs plutôt qu'il s'agisse d'auteurs au pluriel, des auteurs de ces textes. Cela paraît en 1614 à Kassel, et en allemand, pas en latin, en allemand. Et le titre traduit est assez long, et c'est le suivant: Commune et générale réformation de tout le vaste monde, suivi de la Fama Fraternitatis, de l'ordre louable de la Croix de Rose, adressé à tous les savants et chefs d'Europe, ainsi qu'une courte réponse faite par M. Haselmeyer, qui, à cause de cela, a été arrêté et emprisonné par les jésuites et mis au fer sur les galères, présentement publié et imprimé et communiqué à tous les cœurs fidèles. Quelques commentaires préliminaires sur ce texte avant de jeter un coup d'œil sur les 3 textes secondaires qui le composent. On dit adressé à tous les savants et chefs d'Europe. Effectivement, ça a été publié à peu près simultanément en 5 langues, ce qui tout de même témoigne d'un dessein d'information assez large, de propagande, comme nous pourrions dire à l'heure actuelle. D'autre part, ce monsieur Haselmeyer qui donne une réponse qui n'est pas d'ailleurs une réponse contradictoire, mais au contraire une réponse qui se félicite de la parution de ces textes. M. Haselmeyer n'a jamais réussi à l'identifier. Et est-ce que c'est un personnage réel? Est-ce qu'il a véritablement été arrêté et emprisonné par les jésuites? On ne le sait pas. Troisième chose, l'allusion aux jésuites est tout de même intéressante parce que nous sommes dans un contexte protestant, luthérien, et nous y reviendrons de façon même plus précise, et que les jésuites passent par rapport à ce mouvement pour des ennemis, en tant que jésuites, si vous voulez, et également en tant que catholiques, romains, je veux dire. À tel point même que parfois, dans ces textes, il est fait allusion aux Rose-Croix qui seraient de véritables jésuites, c'est-à-dire de véritables amis de Jésus, et non pas membres de la compagnie. Présentement, enfin, ça se termine ainsi, je répète, présentement publié, imprimé, communiqué à tous les cœurs fidèles. Tous les cœurs fidèles, on veut sous-entendre par là, parce que le contexte permet d'expliciter, on veut sous-entendre par là les cœurs qui sont fidèles à la ligne stricte de Jésus-Christ et de l'Évangile. On s'adresse donc à des gens, si vous voulez, de bonne volonté et d'intention droite. Voilà. Alors, je voudrais maintenant... 1614, oui, c'est ça, à Kassel. C'est vraiment le premier texte. Nous en verrons d'autres tout à l'heure qui sont parus, d'ailleurs, dans les années qui suivent immédiatement. Nous ne les verrons pas tous, si vous voulez, mais enfin, nous arrêterons à 3 publications particulièrement importantes. Alors... Quelle résonance, là, tout à coup, cette... Oh, ça a suscité, disons, un certain charivari. Je ne sais pas si les esprits étaient particulièrement prédisposés.
mais toujours est-il qu'il y a eu un certain remue-ménage, soit en pour, soit en contre. Cela se comprend d'ailleurs d'une certaine façon parce que, pour deux raisons qui s'opposent d'ailleurs, mais qui se rejoignent dans l'efficacité de la publication, si vous voulez. D'une part, nous avons affaire à une population qui est luthérienne et qui repose sur la confession d'Augsbourg, et qui a fait l'union entre les thèmes, si vous voulez, ou les thèses de Melanchthon et de Luther, et qui est préoccupé qui se fait une idée très pure, voire même puriste, du christianisme. Or, comme nous allons le voir, les textes de la Fama Fraternitatis de la Croix de Rose ou de la Rose-Croix, tous encouragent les hommes de bonne volonté à suivre de façon très stricte l'enseignement du Christ. Par conséquent, cela peut susciter, si vous voulez, de l'enthousiasme et de la joie dans le cœur des Allemands qui, à cette époque, ont pu lire ces textes. Et puis alors, il y a une deuxième raison inverse, c'est que tout de même, dans ces textes, il est fait allusion à des choses qui ne sont pas strictement, ou tout au moins pas immédiatement, si vous voulez, je laisse le choix aux auditeurs, qui ne sont pas immédiatement christiques. Puisque, enfin, l'histoire de Christian Rosenkreuz et tout ce mythe repose sur une symbolique que l'on ne verrait guère, que l'on ne voit pas dans les évangiles, et que l'on retrouverait par contre dans des écrits qui ont pu être parfois classés hérétiques, ou tout au moins regardés avec une certaine suspicion. Or, l'Allemagne était assez sensibilisée à ce genre d'hérésie, si vous voulez, à ce genre d'illuminisme, parce que le mouvement ou les mouvements protestants ont donné naissance à des séries de sectes, si vous voulez, ou d'écoles ou de groupements qui avaient ce caractère d'un mysticisme exalté ou exaltant et qui frôlait l'illuminisme, avec Weigel, Arndt et plusieurs autres. Enfin, je passe un peu sur les noms. On les connaît assez peu en France d'ailleurs, mais enfin, ils sont importants pour l'évolution de la pensée allemande. Et ils étaient très mis en suspicion par l'Église officielle, qui finalement, si vous voulez, se montre à cette époque, l'Église de la Réforme, aussi rigoriste et parfois même aussi intolérante, il faut bien le dire, que l'Église romaine de la contre-réforme. Alors, vous voyez, ces deux courants qui s'opposent quant à leur source se rejoignent en fait pour cristalliser, si je peux dire, et provoquer un grand succès, presque mi-succès, mi-scandale, si vous voulez, à l'occasion de la publication de cet ouvrage. Il y a une question que je me pose toujours, enfin qui est un petit peu peut-être à côté de notre sujet particulier d'aujourd'hui, mais enfin qui me préoccupe toujours un peu, c'est quand on parle de ces textes qui sont publiés, d'ailleurs remontons même avant 1614, quand on parle de ces textes qui sont publiés comme ça, disons au Moyen-Âge par exemple, et puis en fait tout ce qui suit, on a quand même l'impression que, et c'est moi ce qui me préoccupe et m'étonne, à cette époque-là, enfin la population, disons le grand nombre, n'avait quand même pas accès aux ouvrages, ne sachant pratiquement pas lire, enfin pour la plupart, et on est un petit peu étonné de voir que, par exemple, toute l'histoire du millénium, etc., on est étonné de ces grands courants, qui sont des grands courants populaires, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, car il faut quand même insister aujourd'hui. On connaît très très mal. Mais non, j'entends qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne voit pas se reproduire aujourd'hui. Il n'y a pas de grands courants populaires à travers le monde aujourd'hui, avec ce monde très informé, n'est-ce pas ? Nous avons les informations dans les 10 minutes qui suivent. Or, n'est-ce pas, il y a cette chose absolument extraordinaire d'avoir un peuple, enfin des populations entières ne sachant pas lire ni écrire, enfin n'ayant pas accès au texte, et suivant tout de même enfin une idée, un idéal. C'était transmis comment, ces histoires-là? Je crois que vous... c'est une question à côté c'est à côté du problème, mais enfin, je crois que c'est utile parce que ça nous permet d'essayer de nous mieux rendre compte de la configuration psychologique de la mentalité des gens et donc de la résonance de toutes ces choses dont nous parlons, c'est vrai. Et je crois que vous mettez effectivement le point sur quelque chose qui m'a frappé, moi aussi. Tout se passe au fond comme si, à l'heure actuelle, l'extension de l'information avait fini par annihiler complètement tout esprit critique. Car au fond, on arrive ainsi à un éclectisme extrêmement large qui fait que
à la radio, pas ici même, ou à la télévision, oui, enfin, dans tous les journaux, éléments d'information, tous les moyens, de l'information, donnent à n'importe qui, mettent à la portée de tout un chacun, et c'est un bien par certains côtés, c'est évident, bien sûr, une masse d'informations colossale, qui va de la politique nationale ou de la politique du canton à la politique internationale, au sport, à l'actualité littéraire, artistique, scientifique et tout. On aboutit ainsi à une sorte d'éclectisme, on est un petit peu noyé sous une masse d'informations. Il faut avoir un esprit particulièrement vigoureux pour, premièrement, choisir ce pourquoi on a de l'appétit, finalement, et rejeter le reste. Car au fond, c'est peut-être un comble de la curiosité. Si on est trop curieux, si on est curieux de tout, et bien finalement, c'est comme si on était curieux de rien, et on aboutit à la confusion. Or, les gens du médiéval ou les gens de la Renaissance, qui évidemment n'avaient pas du tout les mêmes moyens d'information, et vous avez bien raison de dire qu'il est vrai que tous ces ouvrages n'étaient lus au fond que par une minorité, comme à l'heure actuelle on pourrait dire qu'une petite minorité seule est capable de suivre les extrêmes pointes de la recherche, de la science, oui, par exemple. Science, c'est vrai. Oui. Mais nous on a des démultiplications, si vous voulez, par la vulgarisation, par la presse et quantité de choses, d'accord, ça n'existe pratiquement pas à l'époque, sauf par la voix, je pense, des prédicateurs. Et il y a d'une part le pasteur ou le prêtre dans sa paroisse, et qui reçoit des instructions et qui les applique de façon disciplinée, et normal qu'il soit discipliné d'ailleurs. Et puis il y avait aussi énormément d'itinérants de tous ordres, ça on n'imagine plus, y compris des gyrovagues, c'est-à-dire de ces moines qui n'appartenaient plus à grand-chose ni à rien, et qui transmettaient des choses extraordinaires, mais avec parfois des accents enflammés. Et mon Dieu, la parole, on s'en aperçoit encore à l'heure actuelle, rien ne la remplace, tout compte fait. Rien ne la remplace. On soulèvera bien davantage une foule à l'occasion d'un meeting ou d'un forum que de l'autre côté d'un micro, de l'autre côté d'un journal ou d'un bureau de rédaction. Alors je crois que cela jouait. Puis enfin, on avait affaire à des gens qui étaient réellement sensibilisés à certains types de problèmes, beaucoup plus que nous. Nous serions certainement plus sensibilisés à des problèmes d'ordre politique ou d'organisation nationale et internationale, j'aime à le croire, en tout cas. Alors que pour les gens du médiéval et qui suivaient immédiatement la réforme, le problème religieux était le problème numéro essentiel, un. Les autres problèmes, ça n'allait venir à la conscience populaire qu'un petit peu plus tard. Bon, enfin, je vous fais dériver chaque fois. On a dérivé, mais je pense qu'il était utile de poser la question, que peut-être certains de nos auditeurs se la posent finalement, parce que on publie des ouvrages, disons-le, assez compliqués. On peut se demander comment, finalement, l'homme de la rue de l'époque y accédait. Mais exactement. Alors, nous revenons à nos Rose-Croix. Nous revenons à nos Rose-Croix, et je pense que c'est à la suite de tous ces mouvements d'opinion, si vous voulez, d'une certaine sensibilisation de l'opinion à certains types de problèmes, que des ouvrages qui ne pouvaient en réalité être lus, mais que par un certain nombre, pouvaient être en réalité connus, si vous voulez, par voie orale, par un nombre plus large. Et puis enfin, il y a même une autre chose, je vous propose d'y revenir dans un moment, ou dans une autre émission, une seconde émission, c'est que beaucoup de choses qui sont proposées par le mouvement de la Rose-Croix tel qu'il apparaît à travers ces textes dont nous allons parler, beaucoup de ces choses, eh bien, je ne dirais pas qu'elles étaient complètement connues, non, ce serait vraiment exagéré, ce serait faux, de la masse du public de l'époque. Mais enfin, elles rejoignent énormément de courants d'idées qui ont entraîné des foules. Il y avait eu la Réforme, qui était un retour à l'Évangile. Bon, la Rose-Croix aussi, d'une certaine manière, c'était un retour à l'esprit purement évangélique. Et puis, avant la Réforme, eh bien, on a vu sans arrêt une fermentation, justement, non pas dans les gens en place, je veux dire par là chez les ecclésiastiques, mais dans la masse populaire, une perpétuelle fermentation des esprits, se rendant compte, si vous voulez, de certains abus de l'Église, de ce temporalisme, si je peux dire, de l'Église, et cherchant autre chose, en disant, mais ça n'est pas ça, le christianisme. Enfin, il faut dire que d'une manière générale, et puis encore à notre époque, enfin, cette tentation de vivre selon l'Évangile est une tentation toujours vivace chez l'homme, quoi, il faut le dire. Bien sûr. Peut-être de moins en moins, mais enfin, je ne sais pas, oui, parce que finalement... Je me demande d'ailleurs si finalement ce que l'on appelle l'œcuménisme, c'est un mot, ça, qui recouvre bien des choses, plus ou moins réelles, peut-être, mais je me demande justement... On parle beaucoup d'église christique. Oui, c'est cela, exactement. Il y a l'unité, et puis il y a l'œcuménisme, l'un n'étant peut-être que le voile de l'autre, ou la
l'approximation ou la traduction ou la préparation de l'autre. Alors à ce moment-là, nous revenons vraiment à la Rose-Croix, si vous voulez. Eh bien, il est temps peut-être en effet d'y revenir. Alors, je voudrais reprendre chacun de ces trois textes qui composent la première publication, donc je rappelle, en 1614 à Cassel. Alors, le premier texte, c'est donc « Commune et générale réformation de tout le vaste monde ». Eh bien là, c'est un texte qui n'est pas neuf, c'est un texte qui n'est pas original. C'est tout simplement la traduction d'un passage des Nouvelles du Parnasse d'un auteur italien, Boccalini, et ces nouvelles étant parues à Venise en 1612. Alors on peut se demander pourquoi sans prévenir. Il ne s'agit pas d'un plagiat, car la notion de plagiat est une notion tout à fait moderne. On peut se demander tout de même pourquoi sans avertissement. On nous livre ça tout à coup. On nous a livré cela en même temps que le message pur de la fameuse fraternité. Eh bien, un des Rose-Croix de l'époque, un de ces hommes inconnus d'ailleurs, sauf sous son pseudonyme, Julien de Campis, est-ce qu'il y a volonté là de prendre un pseudonyme voisin de Thomas à Kempis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ? Ça n'est pas impossible, car les Rose-Croix ont toujours considéré que l'ouvrage Imitation de notre Seigneur Jésus-Christ était un ouvrage essentiel, un ouvrage de base sur la voie de la Rose-Croix. Enfin bref, toujours est-il que ce Julien de Campis est un personnage inconnu. Il apparaît de temps à autre dans les débuts de la Rose-Croix comme un des éléments importants. Eh bien, il a montré que ce n'est pas par hasard, en effet, que l'on a joint cette traduction d'un passage des Nouvelles du Parnasse de Boccalini. Parce que, quel était l'objet de cet ouvrage, de cet écrit? Eh bien, il voulait montrer que, en réalité, toutes les réformes que l'on pouvait proposer étaient vaines si elles ne touchaient pas l'homme intérieur. Oui. Toutes les réformes du type social, voire même du type moral, c'est-à-dire touchant uniquement le comportement de l'individu, ne sont rien, sont véritablement sans retentissement sérieux, et la seule véritable réforme, c'est celle qui touche l'essence même de l'individu, c'est lui, c'est cet être intérieur qui est à réformer, et qui est à convertir, à mettre dans la voie droite. Alors, je crois donc que c'est une sorte d'avertissement que cette traduction constitue, une espèce d'avertissement. Puis ensuite, nous aboutissons alors à un deuxième texte dans le même recueil, par conséquent de 1614, Fama Fraternitatis, de l'ordre louable de la Croix de Rose. Alors là, évidemment, nous avons un texte qui est singulièrement plus important et qui nous amène davantage au cœur du sujet. Les frères de la Rose-Croix, dans ce texte, prétendent s'adresser à tous ceux qui, comme eux, sont animés, je cite, d'intentions chrétiennes. Intentions chrétiennes. Le texte signale ensuite une série de vices. C'est Satan qui dresserait des obstacles sur la route du progrès de la connaissance. Ces obstacles sont un peu ceux qui sont énumérés dans le texte précédent. L'orgueil des savants, qui leur fait confondre leur savoir avec la véritable connaissance, et puis tous ces éclats de sectes hérétiques. Et là, certainement, sont visés particulièrement ces sectes illuministes ou des enthousiastes, comme on disait à l'époque, héritières de Weigel, de Arndt et de plusieurs autres, sectes qui étaient abhorrées par les luthériens et pratiquement excommuniées, si vous voulez. Et alors, nous voyons apparaître ce personnage central de la Rose-Croix, Christian Rosenkreuz, et lui, justement, serait apparu pour lutter contre Satan. Et alors, le texte se poursuit par une sorte de, disons, biographie, si vous voulez, de Christian Rosenkreuz, dont je vais rassembler, si vous voulez, rapidement les principaux épisodes. Alors, Christian Rosenkreuz a beaucoup voyagé. Il s'est rendu en Égypte, en Libye, il s'est rendu à Fès, où il demeure 2 ans. Il est là en relation avec les habitants de la ville appelée élémentaire, qui lui enseigne beaucoup de notions permettant d'asseoir sa croyance et de l'accorder à l'harmonie du monde, à la connaissance de l'univers. À partir de ce moment, initié au grand secret de l'univers, il quitte l'Afrique, et puis pour ramener en Europe cette sagesse traditionnelle, et dans le dessein de fonder une société qui aurait à sa disposition or et pierres précieuses, et qui pourrait communiquer tous ses secrets
à des monarques en des conditions convenables. Tout cela est interprété, tout cela est symbolique, et je crois qu'on se tromperait fort lourdement si on prenait les choses au pied de la lettre. Alors, il reviendrait donc du Maroc et de Fès par l'Espagne, où il ne reste pas beaucoup, parce que c'est une terre un peu jésuitique et que c'est inconfortable pour lui. Et puis ensuite, il rentre en Allemagne, où il vit en solitaire pendant 5 ans. Et à ce moment-là, il initie, si vous voulez, certains hommes qui constituent les premiers frères qui l'entourent, et avec eux, ils vont constituer le nouvel édifice du Saint-Esprit dans lequel ils vivront. Bon, Bernard Douairet, je suis obligé malheureusement de vous interrompre. Nous continuerons ce petit tour d'horizon sur les Rose-Croix, et puis peut-être un petit peu plus profondément, parce que je vous ai souvent interrompu à côté de la question principale. Et nous donnons maintenant rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine avec vous, Bernard Douairet, pour poursuivre ces entretiens sur cette fraternité, puisque vous avez prononcé le mot. Donc, au revoir à tous et rendez-vous dimanche prochain.